Est-ce que tu as besoin d'être coaché? Bonjour, je suis Karima Abbassi, je suis coach, entrepreneur, créatrice de la méthode Namaera. Et cette méthode, je l'ai créée pour des femmes comme toi. Peut-être, si tu es là, c'est peut-être ton cas. Des femmes qui sont indépendantes et fortes, mais qui n'arrivent pas à être épanouies dans leur vie amoureuse parce que, tout simplement, elles ne rencontrent pas le bon compagnon, le compagnon compatible. Et elles n'arrivent pas à construire quelque chose dans la durée. Alors, si tu te reconnais dans cette catégorie de femmes, alors tu es à la bonne place. Et aussi, avant de continuer, je t'invite à faire une chose. D'abord, abonne-toi à la chaîne, hein, c'est le moment. Partage aussi, ça n'hésite pas à partager pour faire profiter d'autres femmes. Pense à liker aussi parce que c'est important pour faire grandir la chaîne. Et puis, surtout, tu as un lien là sous la vidéo qui va te permettre de prendre un rendez-vous avec moi. Et oui, avec moi personnellement, c'est offert. C'est sans engagement ou avec Laura. Eh bien, ce rendez-vous va te permettre justement de faire un bilan, de mettre de la conscience sur ce qui ne fonctionne pas. Moi, je vois des femmes qui ont des révélations pendant ces bilans et qui se rendent compte vraiment du pourquoi, du comment. Cette fameuse question que tu te poses, pourquoi. Eh bien là, déjà, tu vas avoir des éléments de réponse. Et voire même plus, puisque on peut même te proposer un plan d'action si on pense qu'on peut t'aider et t'accompagner avec la méthode Namaera. Alors, chez Namaera, on a établi et identifié 5 stratégies dans les comportements amoureux. Ces 5 stratégies, on leur a donné des noms d'animaux. Pourquoi? Parce que déjà nous, on est des animaux quelque part. Et c'était assez parlant par rapport aux caractéristiques des animaux que nous avons choisis, sur leur fonctionnement. Alors peut-être que tu vas te retrouver dans une de ces catégories. Peut-être tu vas dire oui, je suis les 1 et 2, peut-être 2, peut-être 3, ça dépend des situations. Et si possiblement tu peux te reconnaître dans aucune stratégie, pourquoi pas. Et si par hasard tu penses à un autre animal et que ton comportement te fait penser à autre chose, que tu te reconnais dans aucun des 5 que je vais citer, je t'invite à partager. Peut-être que ça va m'inspirer aussi sur d'autres thématiques et d'autres stratégies que je n'aurais pas identifiées. Mais en tout cas, celle-ci maintenant depuis plus de 10 ans que je fais de l'accompagnement et que j'accompagne les femmes, c'est ce qui m'a paru le plus parlant. Ces stratégies, il faut savoir une chose, ce sont des stratégies inconscientes. Je vais prendre la première, la stratégie du caméléon. Alors, ça paraît mignon comme ça et peut-être un petit peu fun, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Parce que derrière, il y a toute une programmation qui est liée en fait au comportement du caméléon. Donc le caméléon, c'est sa nature en fait d'être comme ça. Alors, en tant qu'être humain, en tant que femme, tu as une stratégie de caméléon, tu t'es développé, tu as construit ta personnalité comme étant un caméléon. Ça veut dire que derrière, il y a des tas de paramètres qui font que tu agis toujours de la même manière. Et c'est là où ça devient intéressant par rapport à un chemin de transformation. Donc le caméléon, qu'est-ce qu'il fait? Le caméléon, il s'adapte, tu l'auras compris. Il est dans l'adaptation, il se confond avec son environnement. Et c'est une stratégie de survie en fait. C'est ce qu'il faut savoir. Toutes ces stratégies que je vais vous citer, ce sont des stratégies de survie. Ce ne sont pas des stratégies de construction. Et c'est ça qui fait que vous recommencez toujours la même chose et que vous avez toujours les mêmes histoires qui se finissent toujours en tout cas de la même manière, même si les acteurs sont différents. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer de s'adapter pour survivre et pour plaire. D'accord? Pour correspondre à ce qu'on attend de lui, pour plaire pour lui, il n'y a que comme ça qu'il existe. Et donc forcément, tu l'auras compris, ce n'est pas la bonne stratégie pour être épanoui déjà de soi avec soi et de soi dans la relation et aller vers la bonne rencontre. La deuxième stratégie, c'est la stratégie du jaguar. Le jaguar, il va vite, d'accord? C'est quelqu'un qui va vite. Pourquoi? Si tu es jaguar, ça veut dire que quelque part, il y a une profonde croyance qui te fait dire que pour être heureuse, tu ne peux pas l'être toute seule, que tu as besoin de quelqu'un d'autre pour être heureuse. Tu as besoin d'être avec un homme. Il n'y a qu'avec un homme que tu vas être heureuse et épanouie. Et que c'est vital pour toi, ça, pour ton épanouissement. Donc, d'une certaine manière, c'est aussi ta manière de survie. Donc, encore une fois, c'est toute ta construction qui est construite sur cette base-là. C'est-à-dire ça, c'est juste le résultat. Mais derrière, il y a toute la programmation. Donc, ça veut dire quoi? Quand tu vas être jaguar, tu vas aller vite. Tu vas aller vite dans tes rencontres, tu vas aller vite dans tes relations parce que tu as peur. Tu as peur de perdre. Et là, évidemment, tu l'auras compris, c'est l'erreur fondamentale parce que finalement, c'est ça qui t'amène à faire des erreurs de casting, d'estimation, de perception et à investir là où tu ne dois pas investir.
Voilà. Et donc tout ça, ça nous amène toujours au même résultat, hein, des ruptures, l'enchaînement des rencontres, hein, pour toutes les stratégies d'ailleurs, hein, de la frustration, de la colère, de la tristesse, du désespoir, de la perte d'estime, de la perte de confiance, voilà, et j'en passe. Voire même parfois ça va plus loin, hein, dans des cas extrêmes, ça va jusqu'à un découragement, parfois des dépressions, parfois des maladies, bon, et j'en passe. Bon, là c'est vraiment le côté catastrophique. Ensuite, tu as la stratégie de l'autruche. L'autruche, c'est quelqu'un qui, comme vous l'aurez compris, comme tu l'as compris, c'est qui veut pas voir, d'accord, qui est plutôt dans le déni. Donc l'autruche, elle est dans le déni, pourquoi? Parce qu'elle va montrer le visage, peut-être cette femme-là, je sais pas, qui montre à tout le monde, non mais moi super, je suis super contente, je suis célibataire, je suis heureuse d'être célibataire, c'est génial d'être célibataire, tout va bien, etc., etc. J'ai pas besoin d'un homme ça sert à rien. Et puis le soir, en étant toute seule avec elle-même, c'est pas aussi évident que ça. Parce que il y a peut-être des chances que quand tu regardes un film d'amour, hein, ou peut-être même tu regardes L'amour est dans le pré, je sais pas, ben là t'es triste. Et là même peut-être tu pleures toute seule. Parce que finalement, c'est pas si heureuse que ça. Et que c'est juste, encore une fois, ta stratégie de défense parce que probablement il y a eu de la souffrance par rapport au lien. Et donc c'est ta façon de te protéger. Donc du coup, tu envoies des messages contradictoires à ton cerveau parce que d'un côté, tu lui dis génial, moi génial, je suis toute seule. Moi toute seule, la vie de célibataire, c'est top et tout. Et puis de l'autre côté, tu lui dis ben non, ça va pas. Et c'est toujours le message le plus fort qui l'emporte dans ton cerveau. Le message le plus fort, c'est que j'ai besoin de personne. Voilà. Ensuite, quatrième stratégie, c'est la stratégie du kangourou. Le kangourou, alors il a l'air mignon comme ça parce qu'il a une poche, il porte ses enfants, mais le kangourou, c'est un boxeur. Il est dans la lutte, il est dans le combat, hein, donc ça veut dire quoi? Il est aussi dans l'agressivité. Regardez des vidéos du kangourou qui se bat, mais c'est impressionnant, quoi. C'est waouh. Il est franchement, il fait peur, quoi. Et on dirait pas comme ça quand tu le vois, hein, et on dirait qu'il est tout mignon et tout ça. Et si tu es dans cette stratégie-là, le kangourou, c'est ta stratégie de survie, c'est-à-dire que pour toi, paraître faible, la vulnérabilité, c'est être faible, la sensibilité, c'est être faible, s'exprimer, c'est être faible, et bien là, quelque part, tu as enregistré que la faiblesse, si tu étais faible, tu n'allais pas t'en sortir dans la vie, que c'était dangereux. Alors sûrement, il y a des raisons qui sont liées à ton histoire personnelle, etc. Et c'est ok par rapport à ça. Mais sauf que jusqu'à maintenant, cette stratégie, elle t'a probablement été utile pour avancer dans ta vie, et notamment professionnelle. En revanche, dans tes relations, elle est antinomique, en fait, elle est complètement contre-productive. D'accord? Ça ne fonctionne pas parce que tu ne peux pas utiliser la même stratégie de guerre et de combat dans la vie de tous les jours au travail comme à la maison. Et là, souvent, ça va créer des relations assez... c'est un peu... la relation, ça devient un peu un terrain de boxe, hein. Et ça, c'est pareil. Il y a toute une construction intérieur qui donne ce résultat-là et c'est pour ça que c'est important d'aller voir ça. La dernière stratégie, c'est la stratégie de la salle d'attente. Alors, la salle d'attente, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vraiment, c'est un peu ça. T'es dans une salle avec ton sac, t'attends. Et là, t'es un peu figé. T'as à la fois, il y a une espèce de peur de bouger et d'être rejeté et de rater le train. Et d'un autre côté, il y a une espèce d'espoir un peu irréaliste qui fait que tu te dis, ça va marcher, ça va finir par arriver. Et le temps passe, et le temps passe, et le temps passe. Moi, j'ai vu des femmes perdre des années, des décennies à attendre qu'un homme veuille bien s'engager. Et là, tu l'auras compris, encore une fois, c'est toute une construction de qui tu es par rapport à ton histoire, par rapport à ta vision du monde, ta vision de toi-même qui fait que t'en es là, c'est plus fort que toi, en fait. Donc, si tu te reconnais dans une de ces 5 stratégies, c'est que tu as besoin d'être coaché. Alors je dis une, voire même une, deux, voire même parfois 3, hein, parce que parfois ça dépend des situations, mais en général on en a une de prédilection. Et encore une fois, comme je te l'ai dit, si tu te retrouves dans aucune des 5, même si c'est le fruit vraiment de plusieurs années d'observation et de recomposition, n'hésite pas à me faire part de toi, de ton comportement et de ce que tu penses être et faire. Voilà, ça peut te donner des idées. Donc là, probablement, tu as besoin d'être coaché. Tu as besoin d'aller en profondeur parce que là, c'est juste le symptôme. Cette stratégie-là, c'est vraiment le symptôme de toute une programmation intérieure qu'il va falloir défaire. Donc là, je t'invite, bien sûr, si tu as envie de changer ça, si tu as envie de ne plus reculer, de ne plus faire de surplace, de reprendre ta vie sentimentale en main et de te reprogrammer parce que en plus, les effets, ils vont se répercuter sur d'autres aspects de ta vie, je t'invite maintenant à prendre le rendez-vous sans attendre
grâce au lien qui est sous la vidéo avec moi ou avec Laura. Et tu vas voir, ça va être vraiment un moment important pour toi où on va pouvoir, en plus de ça, te proposer un plan d'action et te dire comment possiblement on peut t'accompagner pour transformer tout ça et te sortir de cette prison où tu t'es enfermé dans ces stratégies-là. J'en ai fini pour cette vidéo, donc vas-y, passe à l'action. Tu peux transformer le plan en or, c'est tout à fait possible et c'est aujourd'hui que tu peux le faire, n'attends pas. Et puis, pense à t'abonner, à partager et à liker, bien évidemment. C'est important pour la chaîne et ça fait plaisir, évidemment, à toute l'équipe Namaera. Je te dis à très vite sur une prochaine vidéo.